Etia? Alors on a construit Ava, qui est un assistant virtuel basé sur la technologie NVIDIA ACE. L'idée est de pouvoir enfin converser avec ces données au travers d'un avatar numérique qui peut être un jumeau numérique qu'on aura numérisé à partir d'une personne, d'une entité physique particulière, d'un cartoon, etc. On va aller vers des choses qui sont de plus en plus photoréalistes. D'ici quelques mois, on sera en capacité d'avoir des choses qui seront très très proches du deepfake et très très proches finalement d'une vidéo filmée. Là, l'idée, c'était de pouvoir augmenter l'avatar virtuel qui est proposé par NVIDIA en alimentant avec des données qui sont un corpus documentaire sur lequel va travailler l'avatar et qu'on va pouvoir aller interroger sur des fonctionnalités de RAG, c'est-à-dire de Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire que l'avatar va amener une réponse qui va être contextualisée quand on va lui poser une question. En l'occurrence, pour notre kick-off, on avait modélisé notre DG Gaël Menu. On avait alimenté cet avatar avec des données de l'entreprise et on était en capacité d'interroger cet avatar sur la stratégie de SCC France en 2025, sur l'organisation de SCC France, sur les équipes qui composaient la Digital Factory et la Practice Data IA que j'anime. Voilà. Donc on peut imaginer plein de cas d'usage derrière ça, des agents d'accueil, des assistants pour pouvoir gérer de la relation client ou de la relation avec des usagers de services publics, par exemple agents d'accueil dans un hôpital, pour pouvoir orienter soit des patients, soit des usagers. Voilà, donc beaucoup d'applications possibles. Et c'est la suite de ce qu'on a commencé à développer avec un chatbot qu'on a appelé Conversia, qui est une offre tout intégrée de serveurs, de solutions logicielles et de prestations de services. L'idée étant de pouvoir accompagner des clients et les aider à construire vraiment leur parcours IA en démarrant quelque chose avec une offre qui soit souveraine, adaptable, abordable et disponible rapidement pour qu'ils puissent en faire le démonstrateur et agréger des use cases. On peut coupler effectivement ce type de solution avec des solutions de génération d'images, hein, parce que là aujourd'hui ils génèrent du langage, mais on peut tout à fait avoir une pastille qui va être appelée et qui va appeler un plan pour orienter un visiteur par exemple. Si on positionne ce type d'avatar, par exemple, je sais pas, la ville d'Orléans a besoin d'une incarnation. On modélise une jeune femme et elle s'appelle Jeanne d'Arc. D'accord ? On peut imaginer la positionner à l'office de tourisme et le touriste qui rentre dans l'office de tourisme interroge l'avatar de Jeanne d'Arc sur les monuments, les lieux à visiter, leurs histoires, etc. Et il est orienté effectivement avec un plan ou quelque chose d'animé derrière qui va soutenir le discours et la proposition qui va être faite par l'avatar dans le cadre de la conversation.